Bonjour chers amis internautes de WIWSport. Aujourd'hui nous avons l'immense plaisir de recevoir une figure emblématique du volleyball sénégalais, une ancienne volleyeuse talentueuse qui a fait les beaux jours sur et en dehors du terrain. Je veux nommer Désiré Ciss, entrepreneur, docteur et quoi d'autre Désiré? Bonjour. Bonjour Jean-Jo, il ne manque juste que international du volleyball sénégalais. Voilà, international de volleyball sénégalais. Ravi de te recevoir sur notre plateau de WIWSport. Vous êtes une figure qui force le respect. Voilà, c'est la deuxième fois que tu viens nous voir. Bon, je vais te dire bonjour et te permettre de dire bonjour aux internautes. Merci, bonjour à toi et bonjour à WIWSport. Je voudrais tout d'abord remercier WIWSport d'avoir bien voulu m'accorder cette interview. Merci à toi également et vive le sport. Vive le sport. La dernière fois que nous avions fait un entretien, tu étais encore volleyeuse en activité, hein, c'est-à-dire en plein dans votre carrière. Aujourd'hui, tu en es où? Alors, beaucoup me demandent cette question, elle est souvent posée. Alors, je dirais tout simplement qu'il me reste une dernière campagne. Je ne sais pas si je vais décrocher la médaille d'or niveau africain, niveau international ou pas, mais il me reste une toute dernière campagne. En club et en sélection? En club et en sélection. Ok, donc on peut considérer que Désiré est encore en activité. Tout à fait. Et que bon, on peut s'attendre aussi à un décrochage à la fin de cette campagne en vue. D'accord. Pouvez-vous revenir un peu sur votre parcours glorieux en Chine? Parce qu'il faut le dire, la majeure partie de votre carrière internationale, en club plutôt, vous l'avez fait en Chine. Et pouvez-vous revenir sur ce passage, sur ces années, avec en parallèle les études? Oui. Alors, je voudrais de passage remercier mon père parce que c'est lui qui m'a envoyé en Chine pour faire... Ah oui? Oui, c'est lui qui a choisi la destination. D'accord. Donc, c'est lui qui a voulu que je parte en Chine. Alors, je le remercie de passage. Et je suis partie en Chine, c'était en 2012-2013. C'est là-bas que j'ai fait un master en droit économique international et un doctorat en droit international privé, tout en alliant le sport parce que je faisais le championnat universitaire. Alors, c'était pas facile au début, mais bon, avec l'aide de Dieu, par la grâce de Dieu, j'y suis parvenue. Aujourd'hui, vous êtes devenue une femme à multiples casquettes, docteur, entrepreneur, athlète encore. Comment vous alliez ces activités entre la Chine, le Sénégal en tant que professionnel? Alors, il faut savoir que moi-même, des fois, je me pose la question comment je parviens à faire beaucoup de choses en même temps. Et je me dis qu'il y a la main de Dieu dedans. Donc, sans Dieu, je ne saurais y arriver. Et à côté, également, il y a ma famille qui m'épaule beaucoup dans tout ce que je fais. Donc, ce sont des casquettes voilà, que j'ai eues depuis toute petite. J'ai toujours été passionnée par tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est sport, tout ce qui est études. Donc, je me dis tout simplement que ça a été une continuité. Donc, je suis née dans ça, j'ai grandi dans ça et voilà. Par la grâce de Dieu, j'y suis parvenue. On l'évoquait tout à l'heure en début. Aujourd'hui, vous êtes docteur, vous êtes athlète, mais est-ce que au-delà de l'activité sportive, il y a une activité professionnelle, c'est-à-dire dispensez-vous ou bien faites-vous encore des études? Non. Pour tout ce qui est études, je me dis que je vais jamais me limiter parce que les études, ça finit jamais, on finit jamais d'apprendre. Donc, du jour au lendemain, je peux m'inscrire en faculté, on ne sait jamais faire une certification. Mais là, après mon doctorat, voilà, j'évolue dans le secteur juridique en Chine, également ici au Sénégal. Et j'ai eu également à représenter des clubs de football. Donc, un club de football ici à Dakar, dans le domaine d'un contentieux. Donc, je suis dans le domaine juridique et sportif en même temps. Aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure d'une petite expérience par rapport avec le football.
Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez des projets en rapport avec le volleyball, votre discipline de prédilection? Est-ce que vous avez des projets au regard de tout votre parcours, de votre expérience? Est-ce que vous avez des projets précis, bien définis, à court, à long terme par rapport au volleyball? Alors, mon projet majeur reste le sport à l'école. Vu que moi, j'ai toujours su allier le sport et les études. Donc, j'aimerais être cet exemple pour la jeunesse sénégalaise, plus précisément les femmes. Parce que la plupart du temps au Sénégal, les femmes qui pratiquent le sport, elles se limitent tout simplement au sport, croyant que c'est pas possible. Alors, vu que moi, j'ai su allier le sport et les études, faire aussi bien des études poussées, pour ne pas dire haute études, que une carrière sportive avancée. Donc, j'aimerais aujourd'hui être cet exemple et faire de cet exemple un projet, et toute la jeunesse sénégalaise pourra en bénéficier. Justement, on connaît toute la difficulté qu'il y a au Sénégal d'être fille, femme et faire du sport, pratiquer le sport. C'est toujours difficile. Aujourd'hui, vous êtes de Rufisque, une ville de sport, il faut le dire. Vous avez été bercé dans une famille qui croit aux études et au sport. Aujourd'hui, servir d'exemple, servir de relais, de modèle, c'est quelque chose de très noble. Mais êtes-vous consciente aussi de toute la complicité qu'il y a de prendre ce projet à cœur, de vouloir le mener? Est-ce que vous en êtes consciente? J'en suis tout à fait entièrement consciente, et je profite de cette occasion pour lancer un appel aux autorités, non seulement rufisquoises, mais à toutes les autorités qui sont présentes ici au Sénégal. Parce que je me dis que mon exemple est un exemple concret, et aujourd'hui, moi, je tends la main à tout le monde. Si je peux passer, je dirais pas que je pourrais faire toutes les écoles ou universités du Sénégal, mais comme projet majeur, j'ai en tête de passer dans les écoles dans lesquelles je suis passée, et voilà, de parler de mon profil, de le présenter aux élèves. Peut-être que ça pourrait être une source de motivation pour la jeunesse. Effectivement, et je pense que ça tombe bien, parce qu'il y a un an, le CNOS a lancé le projet le sport à l'école, avec la petite catégorie, les enfants. Et je pense que en parallèle avec votre projet, ça pourrait bien le faire. La mayonnaise pourrait prendre. Bon, espérons que ça va se faire avec le CNOS. Maintenant, au-delà de ça, vous êtes une figure du volley, il faut pas l'oublier. Au-delà de tous les projets, aujourd'hui, il y a un nouveau président, mais qui n'est pas n'importe qui. C'est un peu votre papa, entre guillemets, dans votre discipline. Que pensez-vous de son arrivée à la tête de la fédération? Alors, comme vous l'avez si bien dit, je l'appelle Padre. C'est comme ça que je l'appelle. Dès que je l'appelle, même avec un autre numéro, dès que je dis Padre, il sait que c'est moi. Donc, je le félicite. Amadou Sène. De passage, oui, coach Amadou Sène. Bon, c'est une personne que je connais, que je maîtrise, parce que c'est depuis mes 8 ans. Donc, depuis l'âge de 8 ans, je suis avec lui. Donc, c'est un deuxième papa. Et je peux dire à tous les volleyeurs du Sénégal, je peux leur dire d'être rassurés, parce qu'il y a la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Et faisons-lui confiance. Et je lance un appel à tous les volleyeurs, tous les acteurs du volleyball, de venir former une équipe, et ensemble, nous pourrions faire avancer le volleyball. Avez-vous une idée de son ambition, de ses projets, où il veut amener le volley sénégalais? Alors, il faut savoir qu'il y avait eu une rupture côté international, parce que nous étions la dernière promotion et la première promotion d'ailleurs à monter sur le podium africain. C'était en 2019 et c'était avec lui, il était le coach. Donc, je pense que comme projet majeur, ce sera d'essayer de maintenir voilà, cette équipe, cette image qu'on avait laissée en Égypte en 2019 en montant sur le podium. Donc, faire une reconstitution de la fédération, reformer les équipes nationales surtout, et voilà, présenter également les équipes nationales masculines.
toutes catégories confondues, parce que d'habitude, ce sont les équipes nationales féminines qui voyageaient le plus, parce que c'est l'équipe nationale féminine qui avait le profil le mieux adapté aux compétitions et nous étions les plus prêtes. Et là, et comme projet, je suis convaincue que toutes les catégories, toutes les disciplines, toutes les catégories seront représentées sur le plan international. Vous étiez à un moment chargé de la commission juridique de la fédération, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous ayez votre padré? Alors, pour l'instant, je peux pas me prononcer sur le poste que j'occuperai au sein de la fédération. Alors, ce qui est clair, c'est que je serai toujours là. Il peut compter sur votre... Oui, il peut toujours compter sur moi. Bon, en tant que grande figure, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez concerné par la situation de l'équipe nationale, par exemple, depuis votre dernière campagne? En 2019, vous citiez tout à l'heure. Est-ce que vous êtes concerné par le recul qu'a connu cette sélection? En effet, je me sens très concernée parce que l'objectif c'était de rester sur le podium les années qui suivaient. Les années qui suivaient. Alors avec cette rupture, je me sens concernée tout comme mes coéquipières qui n'ont pas pu également participer à cette continuité. Après 2019, j'ai accompagné encore les filles. On est parti aux Jeux islamiques, on a voyagé encore et tout. Ça n'a pas porté de fruits. Donc du coup, je me sens concernée dans la mesure où j'aimerais toujours apporter ma pierre à l'édifice, participer à l'essor du volleyball sénégalais. Donc c'est la raison pour laquelle je me dis qu'il me reste une toute dernière campagne. C'est bien beau de vouloir laisser la place aux jeunes et voilà, laisser la place à la relève comme on dit, mais bon, on a toujours à donner, toujours à... Effectivement, sur et en dehors du terrain. Oui, sur et en dehors du terrain. D'accord. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, en tant qu'athlète, il y a le ministère des Sports, il y a la fédération dont on a parlé tout à l'heure. Mais aujourd'hui, avec votre casquette en tant qu'international, est-ce que vous comprenez parfois pourquoi à part l'équipe nationale féminine de basket, pourquoi les autres disciplines, les sélections nationales, parfois même les sélections masculines, trouvent de la peine à s'affirmer, notamment à prendre même part à certaines compétitions. Parfois, il y a des compétitions que les sélections manquent juste parce que, faute de moyens, on n'ose pas dire faute de considération, mais avec l'arbitrage budgétaire, parfois c'est compliqué. Oui. Alors, dans ce sens, je voudrais pas trop me prononcer sur le budget parce que chaque fédération a son budget. Et il appartient également à chaque fédération de bien gérer son budget. Si je prends l'exemple de la fédération précédente, l'équipe précédente de notre fédération, je pourrais me permettre de dire que peut-être le budget n'a pas été bien géré parce qu'il y a beaucoup de compétitions qui se sont déroulées. Et le Sénégal n'a pas pu participer sur le plan international. Et à chaque fois également les problèmes que les équipes nationales rencontrent, que ce soit les autres disciplines ou bien le volleyball, c'est plus côté préparation. Voilà, on se prépare pas à temps, on se prépare pas dans les meilleures conditions. Alors, ce qui serait mieux, c'est d'accompagner et peut-être revoir les budgets qui sont alloués aux fédérations afin de leur permettre de bien se préparer et de pouvoir participer et bien représenter le pays. Désiré, nous sommes à un peu plus d'un an des JOJ de la jeunesse Dakar 2026. Aujourd'hui, avez-vous été contacté par les instances, notamment le COJOJ, le comité d'organisation, au regard de votre expérience et de votre profil intéressant? Est-ce que vous avez été contacté? Alors, je dirais pas que j'ai été contactée en tant que telle, mais il y a des démarches qui sont en cours et je salue de passage les personnes qui ont bien voulu me mettre en rapport avec d'autres personnes.
toujours dans le cadre des JOJ, parce que je me dis que mon profil, il est quand même intéressant. Il est intéressant dans la mesure où on parle aujourd'hui de JOJ, ça concerne la jeunesse. Et qui dit jeunesse parle de tout ce qui est éducation. Et je me vois aujourd'hui apporter ma pierre à l'édifice, participer à cet événement d'envergure de par mon parcours. J'aurai comment dirais-je, à parler, j'aurai à débattre, j'aurai à partager de mon expérience. Voilà. Et je reste à l'écoute et je reste ouverte parce que je suis prête à servir, je suis prête à partager mon expérience, que ça soit sur le domaine, comment dirais-je, académique et sportif. Plusieurs fois primé en Chine, plusieurs années au plus haut sommet, là-bas, polyglotte qui plus est, chinois, anglais, français et quoi? J'ai oublié une langue. Un peu d'espagnol. Je pense que vous êtes le profil idéal, sinon l'un des profils idéaux pour ces JOJ, notamment côté management, côté organisation, parce qu'on parle de la venue de plusieurs milliers d'athlètes venus de partout à travers le monde. Et je pense que vous aurez quelque chose à apporter et à partager, même côté participation, côté savoir-faire aussi. Est-ce que vous avez espoir que vous pourrez mettre votre main à la pâte? Il y a des pistes, il y a des organisations qui vous ont sollicité. Je l'espère très honnêtement, parce que je me dis que le Sénégal est dans une logique où il laisse comment pourrais-je le qualifier? Il donne la chance aux jeunes de s'exprimer, il donne la chance aux jeunes de pouvoir exceller en montrant leur talent. Alors tout récemment, je salue de passage un ami qui s'appelle François. C'est lui qui m'a mis en rapport avec le RIFS. Le RIFS, c'est le réseau international de la francophonie pour le sport. J'ai récemment été contactée par le président, celui qui représente le RIFS ici au Sénégal, Cheikh Omar. Il m'a contacté parce qu'il s'est dit que mon profil est intéressant. Au début, j'étais un peu réticente, mais il m'a dit que non, il va pas me laisser parce que mon profil, il est intéressant. Donc, c'est comme ça que j'ai accepté et maintenant, j'ai rejoint récemment le RIFS. Bon, votre dernier mot? On arrive au terme de notre entrevue. Alors, je dis un merci à ma famille qui n'a cessé de m'épauler. Et coucou à Rosalie. D'accord. On te fait un coucou, Rosie. Alors, je dis un merci à ma famille. Je remercie tout le monde, toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont participé à ce que je suis devenue aujourd'hui. Donc, je reste open à toute personne qui voudrait entrer en relation avec moi, que ça soit dans le domaine juridique, domaine sportif. Donc, je suis très, très open. So, j'invite tout le monde et je remercie WeSport. Un message à vos amis, la communauté sénégalaise qui vit en Chine. Allez-y. Alors, je leur dis... En chinois? En chinois. Je leur dis Aini man, xie. Ça veut dire? Genre, je vous aime et merci. Ok. Vous aurez compris. Voilà, chers amis internautes, c'était Désiré 6 ou bien Docteur Désiré 6, s'il vous plaît, qui était venu partager avec nous son expérience, ses ambitions, ses projets. Voilà, c'est tout un plaisir de vous recevoir ici. J'arrive pas à vous tutoyer, hein, je vous vois, voilà, parce que vous aurez compris. Merci beaucoup en tout cas pour ce numéro et j'espère que vous reviendrez pour d'autres projets. Voilà, et WeSport vous remercie aussi d'être passé. Merci. Voilà, et quant à vous, chers amis internautes, on se retrouve bientôt pour un autre invité et un autre numéro. Merci. It's not a game, it's a